Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Trois, deux et un. Ok, Florent, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Euh, alors, j'ai eu assez rapidement quelques informations déjà sur Nicolas. Oui, Alors, quand je l'observe, j'ai presque alors, j'ai déjà un monde autour de lui. C'est un peu bizarre, comme un univers qui glisse. oui, Euh, je sais pas comment je pourrais te dire. C'est un peu comme si, tu sais, tu dessines un arbre et que l'arbre, il s'étire, tu sais, ça glisse un peu, comme oui, si ça glissait autour de lui. Il y avait, il y a quelque chose qui n'était pas stable, en fait, comme si l'arbre avait besoin d'une sorte de stabilité. oui. Mais là, en fait, c'est comme si ça glisse. Je ne sais pas pourquoi, Mm. il y a une espèce de mouvement un peu bizarre et ça crée comme une sorte de déséquilibre, même quelque chose d'un peu, ouais, un déséquilibre un global, on Ok, va dire, comme si tu étais toujours un peu déséquilibré. Donc ça, c'est une énergie que je ressens comme autour de lui. Et oui, quand lui, je l'observe, c'est comme si lui, il avait à la fois, je vois sa partie physique adulte, et à la fois, je vois à l'intérieur de lui sa partie enfant. Comme oui, s'il avait deux énergies, et comme si l'enfant était très présent, en train de oui. regarder à travers l'adulte le monde autour de lui. C'est assez particulier. D'accord. Euh, Et alors. que ressent cet enfant quand il regarde ce monde? C'est presque comme si la partie adulte était transparente et que lui, il était comme dans un vaisseau, que la partie adulte était comme un vaisseau et que lui regardait à travers une vitre en fait. Et quand je l'observe, ce petit enfant, il est presque plein de curiosité. Une espèce de monde, euh, comme si il y avait un univers qui s'ouvrait à lui du fait qu'un adulte soit aux commandes. C'est comme ça que je le ressens. Tu Et sens... je le sens je le sens joyeux et curieux. C'est comme ça que D'accord. je le ressens. Donc plutôt bien, en sécurité, Ouais, tout est OK. tout est OK. Par contre, c'est un peu bizarre de le voir en superposition comme ça. Oui, Presque oui, comme si il était autant aux commandes que l'adulte. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, quand j'observe on peut avoir un enfant intérieur quelque part, oui. mais là, il est beaucoup plus présent. Vraiment, Hmm, comme d'accord. si vraiment il faisait partie de l'adulte. C'est Presque assez. aux commandes. Oui. Il est presque aux commandes. Ouais. Il est presque ou est-ce qu'il commande finalement? Alors. Est-ce qu'il commande des commandes? En partie. Je dirais qu'il y a quand même l'adulte qui commande, mais l'enfant est très présent. C'est-à-dire que l'adulte, c'est comme si la partie adulte ressentait beaucoup l'enfant, très Oui. connecté à l'enfant, ce qui fait que la moindre chose qui pourrait être désagréable pour l'enfant va vite être ressentie par l'adulte. Ce qui fait que l'adulte fait quand même attention à ce qu'il fait pour ne pas que l'enfant puisse tu vois, être dans de mauvaises fréquences et puis que l'adulte ressente, tu vois, il a une émotion désagréable, parce que l'adulte va vite le ressentir en tout cas. Euh, je voudrais que tu regardes, avant d'aller plus loin, d'un peu plus près, cet enfant, l'énergie de cet enfant, tout ce que tu observes et captes et ressens de cet enfant à l'intérieur de lui. Je l'ai un peu du coup mis de côté comme ça pour vraiment voir les deux. Euh, Oui. Tu restes toujours à distance, bien neutre. Tu prends tout ce qui vient. alors c'est un enfant donc euh,
je le vois d'une forme humaine. Il a comme une énergie de joie et de curiosité, comme je le disais tout à l'heure. Oui, Mais c'est comme s'il avait je ressens comme une puissance de contrôle. Je sais pas oui, comment le dire. Comme s'il était beaucoup trop présent oui, oui. par rapport à Nicolas adulte. Il a vraiment une grande présence. Alors, je regarde. Prends oui, toutes les intentions, tu lis les énergies qui se dégagent de cet enfant. Tu rejoins, parce que tu ressens à la fois de la joie, de la curiosité, mais ce contrôle. Euh, Ouais, continue. je ressens que c'est un enfant qui ne veut pas grandir, qui veut rester comme il est, en tout cas, et qui va comme se servir d'une capsule adulte pour avancer. Mais lui-même veut comme rester dans une sorte de... Alors, l'enfant, si j'observe son âge, je dirais qu'il a il a quand même conscience, il a 7 8 ans, peut-être 9 ans, Ouais, tu vois, ouais, dans ces sept eaux-là. neuf ans, d'accord. Il n'a pas envie, de devenir adulte, mais il aime, en fait, il participe au côté adulte, mais il reste un enfant. Je sais pas, c'est un peu compliqué à dire. C'est-à-dire que pour être adulte, il se lie à sa partie adulte, mais il reste enfant à l'intérieur. C'est un peu Qu'est-ce qu'il bizarre. contrôle par sa puissance? Qu'est-ce qu'il contrôle? Distancie-toi bien. En fait, c'est un enfant, tu vois, qui peut avoir des peurs. Et ces peurs, en fait, il n'a pas comme envie de les retrouver. Et ce qui fait qu'il contrôle, on va dire l'adulte pour ne pas qu'il aille rencontrer, de nouveau des peurs ou des choses en tout cas qui sont désagréables pour lui. Des Ce qui peurs qu'il fait q aurait eu enfant. alors, Je ne veux pas te couper, hein, Florent, ouais, continue. au-delà, même au-delà de l'enfance. Ok, on va regarder. Alors, ok, tu voulais dire autre chose juste avant, Alors je peut-être? regarde, ouais, heu, oui et du coup, ouais, voilà, c'est ça et comme il ne veut pas aller, sur certaines choses qui lui ont fait peur, il, il place en fait l'adulte sur une certaine contrôle fréquentiel en tout cas. C'est comme ça Oui, que je oui, le oui, verrais. pour le maintenir dans une sécurité permanente qui Ouais, empêchera de revenir sur ses peurs. exactement. Ok. Cet enfant, tu sens qu'il s'agit de Nicolas? Tu confirmes qu'il s'agit de Nicolas dans l'enfance? Là, ouais, 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 c'est lui. D'accord. Donc, il y a comme une double énergie en lui, finalement, qui se confronte un Ouais, petit peu. À la fois celui ouais, qui ouais, veut tout à fait. déployer ses ailes et cet enfant qui n'a peut-être pas guéri de ses peurs. Exactement, ouais. On peut quand même parler d'enfant intérieur, mais qui prend le contrôle. Oui, voilà, c'est un enfant intérieur qui prend vraiment le contrôle, ouais. Ok. Bon, c'est intéressant ce que tu décris, ça résonne fort. Ok, on va aller à l'origine de ces peurs. Tu prends toutes les distances, tu es bien dans ta neutralité, tu t'élèves bien, tu prends tout le temps. Alors là, je suis effectivement, on va dire dans l'enfance de Nicolas. Tu ouvres tous les écrans nécessaires. Il y a beaucoup, quand je ressens Nicolas, il y a beaucoup de subtilité, beaucoup de détails. Oui, Beaucoup il y a presque des sens, subtils qui sont, très présents, qui fait que ça va au-delà juste, par exemple, d'entendre ou de ressentir ou de mm. voir et en fait, tous ces sens subtils l'emmènent à observer, d'autres plans, on va dire, d'autres, scénarios que cette réalité qui lui est proposée et il y Il a en a presque conscience. alors non, il n'a pas conscience, il a conscience de il a pas conscience que lui, il peut être sur un autre plan. Ok, Pour lui, ça fait partie de sa réalité. C'est moi qui vois ok, qu'effectivement, ça peut aller sur d'autres plans. ok. Quand je l'observe, il a comme quand je le ressens, il y a comme en lui quelque chose qui peut le distinguer d'un autre enfant. Alors je regarde, Ouais, je dis: «Ah, comment on pourrait dire ça?» Il a une particularité. Heu, ouais, alors une particularité peut-être une sorte de neuroatypie, quelque chose comme ça. oui. Hem, Qu'est-ce que tu veux dire par neuroatypie? Quel type?
Alors, quel type? Euh, il y a presque quelque chose où il vient s'enfermer. En fait, il a du mal à se connecter à venir à une réalité que lui propose en tout cas, on va dire ses parents, son univers familial. Il a du mal à se connecter à cette réalité. Oui, Et c'est comme si lui, il avait des connexions sur déjà d'autres réalités. Ce qui fait oui. qu'il a c'est un peu, tu sais, tout à l'heure, je ressentais encore ce mouvement de monde qui glisse un peu. Là, je suis dedans. C'est comme s'il y avait la réalité était très bizarre, en tout cas, très spéciale. Et Cette autre réalité à laquelle il connecte, c'est ça? ouais, et ça vient se mélanger en fait à sa réalité, on va dire la réalité Oui, réelle, c'est un peu complexe, mais oui, et ça vient se mélanger. Et je ressens ce monde qui glisse un peu, qui est très bizarre. Et lui, il est comme, je le ressens beaucoup dans des peurs en fait. Je le sens un oui, peu sur lui, recroquevillé. oui. Alors, à Est-ce- nouveau, qu'est-ce qui lui fait peur? alors, Pourquoi est-ce qu'il se recroqueville comme ça sur lui? Quelles sont ses angoisses et ce monde qui glisse? c'est presque Bizarre. de l'astral qui est là. C'est Oui, presque une sorte de porte vers l'astral. oui, C'est assez sombre, voilà, quand j'observe cette connexion à un autre plan, c'est quand même assez oui, sombre, c'est un peu froid, tu es tout seul, c'est pas du tout chaleureux. Donc ça oui. rajoute, on va dire, du froid, sur l'ambiance, générale. OK. Hem, Donc, il y a une part de lui qui est connectée à un autre plan, ouais, ce fameux univers qui glisse autour de lui, qui a une apparence bizarre comme ça, dans lequel il ne se retrouve pas finalement, au sein duquel il y a ses peurs. Alors, on va regarder hein, ce qui a provoqué ces peurs dans ce monde-là. Tu prends toutes les informations, reliance par le cœur à Nicolas. Qu'est-ce qui s'est produit? en fait, ça le connecte à une sorte de mémoire, en tout cas, Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. alors qui est pas alors je vais regarder ce que c'est, je Mm. vais un peu m'éloigner. Ouais, prends le temps, tu t'élèves bien. En fait, il a peur qu'on vienne le chercher, Et oui, qu'on vienne le reprendre, qu'on c'est comme si pour lui, en fait, ce que je comprends, c'est que ce monde subtil, en fait, pour lui, c'est comme une porte qui pourrait revenir le chercher. ouais. Et en fait, alors que là, c'est comme si lui était venu, comme pour se protéger, dans ce dans cette 3D. Comme s'il était Mm. venu là pour se protéger de quelque chose. Or, il est comme venu, mais une porte est comme restée ouverte et il a peur qu'on vienne le chercher encore. Ouais. Et donc c'est là où ça dissonne pour lui. Il y a quelque chose en tout cas qu'il a du mal à Mm. capter et ses peurs viennent de ce qui s'est passé. Alors je Ouais, regarde ouais, ouais, mais la tout à fait. mémoire. Ça résonne très fort, hein, tout ce que tu décris depuis tout à l'heure. Prends le temps, tu ouvres les deux écrans, hein, à la fois celui de sa vie ici en 3D, cet autre écran de cet autre plan, à partir duquel il a eu cette peur qu'on revienne le prendre, le chercher. Tu remontes bien à l'origine de ce qui s'est produit. Tu prends le temps d'observer l'environnement, voir où ça se situe, ce que tu ressens dans les fréquences, paysages qui s'affiche à toi. Alors je sens effectivement, donc alors quand je vais à l'origine, je suis sur une planète, je vois un peuple devant moi. Alors c'est une planète assez, ça me fait vraiment penser à la Terre finalement. Heu, La c'est Terre, assez d'accord. f alors c'est pas la Terre, mais en tout cas ça m'y fait penser. Je vois de la nature, quelque chose d'assez luxuriant. Oui. C'est une planète Heu, du système ou de notre système solaire ou pas? Tu peux voir. alors ça me dit oui, c'est une planète du système, mais presque comme si elle n'existait enfin, c'est comme une planète, qui n'est fait pas partie de nos planètes visibles. Je sais pas pourquoi j'ai ça.
comme si c'était une planète du système solaire, mais qui n'est pas visible. En tout cas, ça ne fait pas partie Qu'on ne connaît pas aujourd'hui. voilà, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. D'accord? Mais elle est présente. Oui. Il y a comme des vaisseaux dessus. Je sais pas pourquoi il y a des vaisseaux. Alors, je regarde. Donc lui, je le vois, il est comme dans un... Voilà, il y a un peuple. Tu peux me décrire ce peuple, me décrire Nicolas, comme tu l'observes là. Ils sont... Alors, c'est un peuple humanoïde. Presque... il y a presque un rapport aussi à l'insecte quand je les observe. À l'insecte? Ouais, il y a une part d'eux qui est humanoïde et puis c'est comme s'ils avaient comme des ailes, comme de libellules derrière. Ah, Et ils ont comme, et c'est tout, alors c'est tout blanc, comme un blanc crème. Ils sont recouverts de blanc et ils ont comme des traits. C'est un peu, tu vois, des scarabées qui auraient des traits. Tu vois, c'est très dessiné, très géométrique comme ça. des scarabées Tu vois les. humanoïdes. Alors, non, c'est pas un scarabée, mais c'est comme des scarabées. Tu sais, parfois, les scarabées, il y a des dessins dessus. Tu sais, c'est très géométrique ou des insectes avec vraiment comme des abeilles, tu vois. Il y a vraiment des traits noirs comme ça Ouais, sur eux. ouais, Alors, ouais. c'est très subtil, très fin. Mais sinon, eux-mêmes sont humanoïdes, hein, sont plus humanoïdes qu'insectoïdes, en tout cas. Mais je vois qu'ils ont comme des ailes, effectivement, des ailes de libellule. Et ils ont comme des vêtements qui recouvrent tout ça, assez blanc, blanc crème encore. Et D'accord. ils ont voilà, comme des traits un peu géométriques. Voilà comment je les observe. Ça a l'air Oui, d'être un peuple assez, je le ressens assez avancé. Euh, oui. je les ressens vraiment dans leur souveraineté, leur énergie quand je les observe. Qu'est-ce que tu ressens Euh, précisément de Nicolas? alors c'est un petit enfant, Nicolas. Hmm. Ouais, il fait partie d'une famille. Alors, il y a plusieurs adultes, il y a plusieurs enfants et plusieurs adultes. Il fait partie Tous comme d'un ont clan ou d'un oui, groupe. et tous ont ces ailes, cette même forme. Ouais, plus ou moins, les formes peuvent être un peu différentes, mais oui, effectivement, ils ont tous c'est un peuple en fait, hein, je crois, qui ont tous cette même structure, ouais, Pourquoi exactement. cette planète n'est pas là aujourd'hui, ou en tout cas on n'a pas connaissance de cette planète? Ça te dit quoi ça? Alors samedi, ça dépend où tu regardes, de quel point de vue tu te places. De la Terre, on la voit pas. Euh, c'est une planète qu'on verra un jour. En fait, ça me montre qu'il y a plusieurs planètes qu'on ne voit pas depuis la Terre Ouais, tout à fait. Ouais, dans le système. ouais. Mais dans notre Au-delà de la système à nous. ceinture de Kuiper. Ouais, exactement. Mais Ouais, il y a d'autres planètes. ouais. Euh, Ok. Euh, alors, Tu continues hein, de prendre l'information pour voir ce qui s'est produit. donc il y a des vaisseaux, effectivement, qui commencent comme à encercler cette planète. À En fait, quoi ce ressemblent peuple ces vaisseaux? a quelque chose de particulier. Ça me demande d'aller voir la Ah, particularité de ce peuple. oui. C'est assez particulier. Alors, ils ont comme une technologie, ce que j'observais tout à l'heure. Oui, C'est en reliance avec ce qu'on peut appeler, nous, la grille cristalline. Euh, d'accord. alors, comme s'ils avaient la capacité de créer des grilles cristallines, de les réparer. Et c'est une technologie, en tout cas. C'est quelque chose, en fait, c'est comme une protection, qui peut protéger. Ok. Qui peut même, tu vois, alors, c'est pas forcément des grilles que l'on met forcément autour des planètes, mais ça peut être mis autour, je sais pas, par exemple pour nous, autour d'une mare, autour d'un lac, autour, je sais pas, d'une forêt, qui a besoin comme de D'un lieu, se quoi. Hmm. régénérer. Ouais, une sorte de Hmm. se régénérer. C'est un peu comme ça que je le ressens. D'accord. Ça serait presque comme le mot qui me vient pour nous, un medbed en fait. Oui, oui, Il y a un oui, peu oui. cette technologie-là.
Et, Ok. et en fait, donc, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait plein. Alors, il n'y a pas un vaisseau, mais il y a plein de vaisseaux autour de leur planète. Oui, Et il y a oui. comme une envie de venir voler leur technologie. Bah oui, on connaît bien, hein. C'est récurrent, ça ressort beaucoup en ce moment, au travers des sessions. Ce que tu décris, y compris cette grille cristalline là. Euh, à quoi ressemblent ces vaisseaux? Voilà, c'est des vaisseaux noirs. Ils sont très, avec des angles très vifs. C'est des vaisseaux très noirs, en tout cas. Alors, quand je regarde dedans, c'est vraiment c'est reptilien, mais reptilien euh, Sans cœur. ouais, ouais, vraiment. C'est Ouais, ce que je ressens. Ils ouais. sont juste là pour prendre ce qu'il y a à prendre. Oui, Euh, ok, tu alors, restes loin de ces fréquences-là. Tu vas juste prendre l'information de ce qui s'est produit sur cette planète, d'où provient Nicolas sur ce plan-là. alors, Nicolas, il va être enlevé avec, on va dire, ses parents. C'est en fait avec son groupe, en tout cas, le clan dans lequel il est. Il y a plusieurs D'accord. enfants et plusieurs adultes. Ils vont être séparés. En fait, ils vont être séparés, mais comme sur le même vaisseau. Et il y a presque un chantage en fait qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que afin de récupérer les technologies, en fait, ils ne Oui. peuvent pas voler les technologies, je ne sais pas comment dire. Ils sont obligés de passer par ces êtres. Ces êtres Mais sont oui, comme des gardiens de cette technologie, eh oui, et sans eux, elle ne peut pas fonctionner. C'est eh vraiment oui. une symbiose en tout cas. Et en fait, ils vont essayer de faire chanter les adultes par les enfants Hmm. en les ayant séparés, en leur disant que s'ils ne leur donnent pas, en tout cas, ils n'arrivent pas à leur donner cette technologie ou à la faire fonctionner Oui, par eux-mêmes, oui, en fait, ils feraient du mal, en tout cas, aux enfants. Donc, il y a une oui, sorte de chantage qui se met en place. oui. Alors, juste, qu'est-ce qui les intéresse dans cette technologie de création de grilles cristallines? Je t'entends plus, Florent? Alors, Ah si, si, c'est bon. ouais. Alors, alors déjà, ce qui les intéresse, c'est que cette technologie déjà n'existe plus. Donc, c'est le but euh, de, de faire un rapt sur cette planète pour éviter que cette Eh, technologie existe encore. Mais eux, ils ont comme envie de l'inverser, créer en fait eh, comme des grilles matricielles. C'est un peu ça que j'observe. Comme si ils étudiaient cette grille, parce qu'ils sentent bien que cette grille, ça peut être comme ouais, des prisons, en tout cas, électromagnétiques, eh oui, et tout ils à fait. essayent en fait d'en avoir, Très bah, intéressant. de l'inverser Oui, tout simplement. oui. Pour enfermer, bloquer la planète et faire ce qu'ils veulent dessus. Ouais, exactement. C'est comme des prisons magnétiques qu'ils ont envie de faire. Ça permet de comprendre aussi ce qui s'est passé sur la nôtre. Ouais, exactement. OK? Donc, Alors, qu'est-ce qu'il advient de Nicolas, de sa famille? alors Nicolas, il est vraiment, là, il a peur. Il a peur, il est dans des émotions qu'il ne connaît pas du tout. Bah tiens. Et il est donc recroquevillé sur lui. C'est un peu ce que Eh j'observais oui, tout à l'heure quand il était petit. eh oui, Il est vraiment recroquevillé sur lui. Il a une allure très fine. Ils ont un corps très fin. oui. Presque des membres un peu, tu vois, des grands bras, aussi des jambes assez grandes, un petit buste. Mais en tout cas, ils sont recroquevillés. Il est recroquevillé sur lui. Il n'est pas seul, il y a d'autres enfants. Alors, je regarde ce qui se Ces passe. autres enfants sont liés à lui, Ouais, ils font partie de la même famille. frères, C'est sœurs. bizarre, ouais, Mm. en fait, je ressens qu'il a quand même une maman quelque part et un papa, on va dire, mais en fait, ils n'évoluent pas comme ça. Ils évoluent en clan, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes et plusieurs hommes D'accord. et ça Mm. crée un Grande groupe, un famille. clan, Mm. c'est une grande famille, ouais. Donc, il n'y a pas vraiment cette notion de frères et sœurs, mais il y a cette notion de vivre ensemble, en tout cas, Mm. d'être connectés ensemble. Oui, tu vas un peu plus loin. Toujours à distance sécurisée. Tu vois ce qui se passe pour eux et pour J'avance sur la Nicolas. ligne de temps.
Alors là, je suis revenu sur les parents, ils sont vraiment maltraités. Mm. Euh, Ils vont être comme si on allait aspirer leur énergie et ils vont comme décéder en tout cas. Presque comme s'ils allaient, Ouais. comme ils ne donnent pas leur technologie, on allait leur voler en tout cas la technologie, presque leur aspirer Mm. leur énergie, leur âme. Ouais, c'est un peu comme ça que je le Bah ressens. oui, les codes, la connaissance, tout ce qu'ils ont en Ouais. eux, quoi. Et Ouais. je vois que Nicolas est connecté en tout cas aux enfants et aux adultes et il va sentir effectivement que l'énergie n'est plus là. Et il va sentir, il y a comme un abandon en tout cas énergétique, comme s'il n'était plus connecté à ses adultes, que d'un Mm. coup il se retrouvait tout seul dans cette énergie. Je vois que Ouais. tous les enfants sont paniqués. Alors, mais il y a quelque chose qui va se passer pour lui. Ouais. Ah, c'est marrant, alors je reviens un peu sur leurs ailes. C'est comme si leurs ailes créent une sorte de fréquence. Hem, Ouais. Ce que je comprends, c'est que les enfants donc sont enfermés ensemble, vont commencer comme à Battre. toucher leurs ailes. Ah, C'est pas battre, mais je ouais. sais pas, comme s'il y avait Frotter leurs ailes. ouais, ils vont frotter leurs ailes ensemble, ça va comme créer une sorte de fréquence, Ouais. très, très profonde et je sens que ça va prendre comme tout le vaisseau. Il y a comme, ça se met en place au moment où il y a comme un danger, qui s'opère, je sens. C'est comme une sorte d'alarme et en fait, ça va comme, déstructurer, alors je sais pas comment dire ça, heu, même surchauffer le vaisseau, Mm. hem et c'est comme s'ils allaient, alors le vaisseau en fait va être comme neutralisé, énergétiquement et c'est D'accord. comme s'ils allaient, sortir du vaisseau. Alors je vais regarder comment. En fait, même les Ouais. êtres à l'intérieur, comme chauffent en fait. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça chauffe. La fréquence, est envoyée, augmente, augmente, augmente et c'est comme si à un moment donné la matière en tout cas, Mm. la matière atomique on va dire, heu, changeait et en Ouais. fait c'est en train de se déconstruire. C'est un peu comme ça devient comme du sable. Il y a un truc comme D'accord. ça et en fait donc, ce que je ressens c'est que donc effectivement, il y a comme il y a plus personne aux commandes, enfin, ou au contrôle et en fait, ils arrivent comme à retourner sur leur planète. Ce que je ressens, c'est que les vaisseaux sont comme restés aux alentours de la planète, Oui. parce que comme s'ils avaient besoin de comprendre le mécanisme et en même temps d'être sur la planète. C'est-à-dire que pour comprendre le mécanisme de la grille, ils ont comme besoin de l'énergie de cette planète. Oui. C'est ce que Oui. je donc ils étaient toujours autour de la planète. Ouais. D'accord. Eux vont comme réussir à retourner, sur la planète. Mais Tu bon. parles des enfants, là, de Nicolas et Des des enfants. enfants, Oui. ouais, des enfants. Or, ils Oui. sont, comme je vois plusieurs vaisseaux, ils vont être comme pourchassés et en fait, il y a comme une décision, qui se prend pour Nicolas. Alors je regarde. Ah ouais, il y a comme donc ils vont dans une sorte de système, c'est comme une technologie qui est sur leur planète et ils décident en fait alors c'est comme c'est pas vraiment des portails, c'est comme une technologie, qui leur permet de voyager. Hem Oui. Et en fait, ils décident comme alors, je veux une sorte de tube, hein, c'est un peu bizarre, c'est comme une tube et des capsules et en fait, c'est comme envoyé, dans le centre de leur terre et c'est Ah, comme s'ils disparaissaient. Enfin, en tout cas, ça leur permettait de voyager. J'arrive c'est comme un portail ou une sorte de porte des étoiles. C'est si je très te parle bizarre. d'un trou de verre, ça pourrait coller? Quand Ouais, tu ça parles de tube? Ouais. ouais, ouais. Ouais, il y a un peu ce principe-là, je Hmm. ressens et en fait, Ok. c'est leur échappatoire Ouais. et je vois que les enfants, en tout cas, donc sont poursuivis et chacun prend un tube. Et en fait, ils y mettent comme une intention. Il y a comme une intention, d'aller quelque part. Ils Oui. peuvent pas aller, s'ils y mettent pas d'intention, tu vois, le processus Ouais, marche pas. ouais. Il y a comme D'accord. Oui. une Hmm. intention qui doit être mise pour aller quelque part. Et je vois que Nicolas, à ce stade-là, décide d'aller sur terre. Alors c'est Hmm. marrant parce que dans son intention, je vois alors quand je déploie son intention, il y a comme une programmation qui se met en place. C'est-à-dire qu'il connaît la Terre.
comme s'il l'avait étudiée. Ah oui, Il OK, sait très bien comment elle fonctionne OK, et il sait en fait, c'est comme s'il programmait son arrivée sur Terre. C'est-à-dire OK. qu'avec des envies, spéciales, comme pour échapper finalement à ce qu'il est en train d'arriver. Sur Terre, quand il arrive sur Terre, on est sur quelle Terre? Quelle dimension de la Terre? Alors on est dans des dimensions, alors c'est près, on est sur des sur des, avant que la fréquence ne baisse. Ah, On est d'accord, sur une fréquence, plutôt élevée, d'accord. où en fait il a accès à cette planète en fait, sans forcément passer par l'incarnation. Mmh. Hem, alors je le vois arriver sur Terre. Tu peux regarder justement quand il arrive sur Terre, si cette grille, cette matrice artificielle est déjà en place ou pas? Non, elle est pas encore en place. Il y a plutôt même une grille cristalline, c'est ça que je ressens et c'est d'ailleurs pour ça qu'il connaît la Terre. C'est comme si lui avait participé à Ah oui, cette grille cristalline. En tout cas, bon, d'accord, les adultes avec qui il était. d'accord. Heu, Donc là, il va arriver sur cette Terre qui est encore très haute en fréquence, mais il va arriver avec des fréquences en lui qui génèrent la peur En tout cas, forte. il se s ouais, en tout cas, il a toujours, cette peur qu'on va le poursuivre. En tout Ouais, cas, il a la nette il sait que mmh. il est au courant que la Terre est prête à se faire, Ouais, comme je envahir en sentais tout cas. ça aussi. Ouais, 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 Il a en lui c'est un peu comme s'il arrivait comme un système d'alarme, ouais. et même il va comme alerter, je vois, les autres peuples sur terre. Il y a autant OK. tu vois, tous ces peuples, qu'il y avait à cette Ben oui, époque, Atlantide, oui, Lémurie. oui, Alors, OK. On va pas, j'avance au niveau du ouais, temps, ça me demande d'avancer, donc effectivement, ouais, il y a comme un décrochage, qui se met en place, un ouais, décrochage fréquentiel. ben oui, Alors et lui donc il est toujours comme tu dis dans cette peur, qu'on mmh, vienne le chercher. ouais. Hem, Je crois que c'est ça qui est important à relever aujourd'hui, hein, de ouais, cette session, hein. C'est ce qu'il porte, qu'il atteint encore aujourd'hui dans sa vie, dans son incarnation, à moins qu'il y ait d'autres choses vraiment pertinentes à observer. Sinon, on va alors je regarde à peu près oui, donc ouais, effectivement donc il y a une baisse fréquentielle, c'est comme s'il restait, coincé dans ce système, comme dans un mmh, système matriciel en tout cas. bah oui, bah oui. Et en fait même cette grille matricielle alors, c'est marrant parce que dans l'énergie de Nicolas, je ressens, presque une sorte d'intelligence, organique, tu vois? Pour moi, la grille, matricielle, ce serait de l'intelligence, on va dire, artificielle Ah beh oui, et lui, il est dans l'intelligence, organique, en tout bah cas oui, bien sûr. et il y a quelque chose en tout cas, effectivement, il ressent cette intelligence, cette fréquence de l'intelligence artificielle, autour de lui. Il y a quelque chose, Ouais, 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 heu, même qui peut le plonger dedans, je sais pas pourquoi. Comme s'il y avait comme des ponts quand même avec l'intelligence organique qui se créaient. Comme si l'intelligence organique était copiée par l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose qui en fait qu'il y a parfois des ponts et des arches entre les 2. entre les 2, quand tu dis entre les 2, entre Nicolas et la grille, artificielle? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mais oui, mais on sait à quel point on a tous été happés, collés, aimantés à cette grille de toute façon, suite à cette chute, hein. Ouais, ouais, C'est vraiment ce totalement qui et ressort. lui, il est comme finalement emprisonné sur une planète qui est en fait, qui a été englobée dans une grille artificielle en tout cas. Ouais, Donc une ouais. grille qui a été inversée Grande frustration pour quelqu'un qui connaît, la technologie, de la grille originelle, hein. et c'est presque un être déchu, tu vois? Qui a perdu tous ses pouvoirs, toute sa Ouais. structure énergétique, comme si Mmh. cette grille, il était prêt à son propre piège dans cette grille. Et que ça l'empêchait en tout cas de se déployer, totalement. Bien sûr, bien sûr. OK.
on va scanner tout son corps pour approfondir les informations et observer toutes les conséquences dans sa vie aujourd'hui, même si tu as déjà décrit beaucoup. Euh, juste avant, juste avant, je voudrais revenir sur une information de son jeune âge. Donc toi, en plus, tu parlais de 8, 7, 9 ans. C'est à cet âge-là que ces fortes peurs se sont révélées, justement. Liées, alors c'est suite à une émission qu'il a vue enfant sur les abductions par les gris. Est-ce que dans tout ce que tu observes, il y aurait à un moment donné une intervention par des gris? Ou alors est-ce qu'en voyant cette émission avec les gris, lui, ça l'a reconnecté dans ses mémoires liées à ses vaisseaux plutôt reptiliens? Ouais, c'est ça. Parce que je l'ai eu, l'abduction, mais quand je l'ai observé, Ok. ça m'a remis sur cette mémoire. En fait, c'est parce que Ouais. c'est une fréquence de cet enlèvement qu'il a Oui, vécu. d'accord, d'accord. Ok, bon, on va scanner son corps pour en savoir un petit peu plus. Alors, Tu prends le temps, tu t'élèves bien, fréquence. ses racines, il a un système raciniel qui ne sait pas vraiment où se placer. Du fait que déjà, il y a eu, quand il était petit, deux dimensions qui se télescopaient, il ne savait pas Et ouais, où s'enraciner. Il y avait quelque chose d'incompris, en tout cas, ouais, dans ce système. Et il y a comme une hypersensibilité de sa part, ce qui fait que venir s'enraciner dans une terre qui peut avoir des fréquences un peu dures, oui, lui, tout de suite, il va le sentir et il va retirer ses racines. Ce qui fait qu'il y a quelque chose où, ouais, tu sais, quand tu mets pas tes racines, bah, tu viens pas grandir, en tout cas, tu viens pas t'élever autant que ce que tu devrais. Et ce qui ouais. fait que des fois, ça met ses racines, il les enlève. Parfois, il peut les mettre sur une autre fréquence. Et c'est comme si il avait finalement décidé d'avoir des racines, mais comme de les mettre hors sol, finalement. D'accord, ok. Ce qui crée donc cette instabilité. Ouais, il y a une sorte d'instabilité, une sorte de création de monde par lui-même, euh, et une sorte de déconnexion. Ouais, c'est comme ça que je le dirais. Qu'est-ce que ça génère dans sa vie depuis sa naissance, ça? Euh, il y a une problématique bah, c'est un peu cet enfant que je voyais dans ce corps d'adulte. Il y a une problématique à avoir un ancrage et à comprendre en tout cas le monde dans lequel on vit. Il y a une problématique à le prendre avec soi, Hmm. à évoluer dedans, à se dire le monde il est Hmm. comme ça, il a des règles. Et en fait, tout glisse. Il y a une sorte Ah, ça glisse en fait. ouais, ouais, Et ouais. donc tu as du mal à t'ancrer, à te dire le monde il est comme ça, puisque tout glisse. Il y a vraiment un déséquilibre. Ok. C'est-à-dire il se sent pas être posé sur cette terre Ouais, 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 totalement. en décalage des fréquences aussi, sans doute, de la Terre, hein. Ouais, 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 totalement. Ouais. Euh, donc, ça crée une insécurité en lui, ça, Ah ouais, une j'imagine. insécurité. Hmm. Une insécurité, et il y a cet enfant, comme si cet enfant n'avait pas grandi, en fait, comme si l'adulte, déjà, ça lui plaît pas trop, cette notion d'adulte, mais en plus, Hmm. Bah, c'est des règles incomprises pour lui. Déjà, il n'arrive pas trop à comprendre les règles de l'enfance, donc ça lui a coupé comme cette envie de grandir. Mais alors, en plus, le monde des adultes, c'est vraiment très, très incompris. il a vu les adultes aussi se faire exterminer avec violence. Ouais, Il y a ouais, ouais. aussi ça qui est resté ancré dans ses mémoires. Et juste revenir quand même aussi sur sa mère. Tu dis que ses parents, donc, leur énergie a été littéralement aspirée, ils en sont morts dans leur corps sur cette planète. Sa mère, aujourd'hui, depuis qu'il est tout bébé, tout petit, elle a elle a eu cette habitude de rester auprès de lui comme pour le protéger lorsqu'il s'endormait. Et en même temps, elle sentait qu'elle le protégeait, mais ailleurs qu'ici. Est-ce que c'était sa maman d'aujourd'hui là-bas?
Alors, c'était pas sa maman, mais elle faisait partie du clan. Alors, on peut dire que c'est une de ses mamans. Non, il n'y a pas Ah, vraiment de notion d'accord. d'appartenance. C'est une Ouais, famille, mais effectivement, tout elle à faisait fait. partie de cette Oui, famille, ouais. Ah ouais. elle faisait partie du clan. Tu- Alors, En fait, ce que je ressens, c'est que tu sais, quand il est parti venir s'incarner sur Terre, oui, en tout cas, c'est comme s'il avait programmé plein de choses, en tout cas. Il savait à peu près comment ça allait se oui, passer, il savait que la oui, Terre allait basculer. Et oui, c'est comme s'il avait fait en sorte de se programmer des vies oui, et des incarnations, mais comme s'il avait mis des balises ou des choses, en tout cas, pour qu'il oui. puisse comme ça être protégé et se sécuriser. Beaucoup. Complètement. Tu rejoins complètement les informations que j'ai eues il y a 2 jours en session. J'étais télépathe moi-même. Exactement. J'ai pas encore publié. Tu dis exactement la même chose. Et je voulais justement revenir sur la notion de cette mère qui n'est pas sa mère, on va dire, biologique, mais en même temps, il ressent le même amour, le même lien. Mm. Cette femme sur cette autre planète, regarde le lien qu'elle avait à Nicolas. Qu'est-ce que tu ressens, toi, de ce lien? C'est un lien, alors, c'est presque de l'amour que j'observe. Euh, En fait, il faut observer leur fonctionnement. Leur fonctionnement, c'est comme si chaque personne, chaque adulte avait une sorte, euh, lui apprenait quelque chose en particulier. Alors, c'est beaucoup au niveau de l'énergétique. Et je vois que on va dire cette femme, en tout cas, elle a une énergie très bleue autour d'elle. Et elle lui donne cette énergie bleue, elle lui montre. Et c'est comme un lien. Ça crée un lien. Ouais. Quand je ressens cette énergie, alors on dirait de l'amour, mais elle est teintée de quelque chose. Oui. C'est une sorte d'énergie qui fait même grandir, je sens, qui vient t'ancrer, qui vient te sentir plein. Voilà, c'est ça. Oui. Pourquoi tu dis on dirait de l'amour? C'est de l'amour ou Il y a une partie qui est de l'amour et une partie qui est autre chose. Donc il y a de Ok, l'amour, c'est-à-dire oui, que ça sous-tend, il y a de l'amour, mais il y oui, a autre chose avec. C'est un peu comme si je voyais chaque personne avait de l'amour. Donc oui. ça fait partie de la base de ce qui donne énergétiquement. Et Et une l'amour transmission en plus. Il y a une Hein? transmission en Oui, plus, c'est mais ça. l'amour, c'est la base, on va dire. Oui, Ouais. oui, d'accord. Ok, c'est intéressant. Ok, on va regarder son chakra sacré. Donc, c'est un chakra qui je le ressens un peu, je dirais sec. C'est-à-dire que il y a une partie de lui qui repousse qui repousse le vivant dans ce qu'il est. C'est-à-dire le vivant, c'est-à-dire qu'il y a une naissance, une mort, et un début de cycle, une fin de cycle. Et en fait, c'est comme si en lui, il avait bloqué ce vivant, euh, comme pour ne pas. Il y a un côté où Nicolas ne veut pas mourir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça. Et c'est comme s'il avait bloqué ce cycle à l'intérieur de lui, comme s'il un peu toujours cette notion de ne pas vouloir grandir, parce que pour lui, grandir, ça amènerait à un moment donné à une fin de cycle, à la mort en tout cas. Oui, Et c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de voir. Et en fait, finalement, il y a quelque chose qui manque quelque part. Il y a, c'est très sec et ça manque d'une sorte d'énergie comme ça, du vivant qui viendrait quand même te remplir, faire en sorte que il y ait une sécurité. Ça crée quand même une sécurité, je vois, au niveau de ce chakra. Et je vois qu'au contraire, il y a toute la partie créativité qui a comme pris le dessus. Il y a une partie de créativité, même qui peut partir très loin, je vois, dans des structures même imaginaires, même comme s'ils pouvaient, tu sais, comme je vois leur peuple créer une grille cristalline, lui, il peut même créer une sorte de monde, je dirais ça, comme une sorte de réalité, ouais, plutôt comme ça. oui. Ben, alors, Euh, son activité, justement, consiste aussi à créer. Alors, il est dans le. Alors,
l'amélioration d'outils informatiques. Il m'écrit dans une entreprise de maison usinée. Et en même temps, beaucoup d'autodidactie en lui. Il a commencé par le dessin. Donc, oui, la création d'espace, Mm. ça revient à ce que tu expliques aussi, de monde. Très impliqué dans son travail. Et j'en reviens à ce que tu disais de cette notion de ne pas vouloir mourir, pas vouloir vivre ce cycle incarnatoire aussi sur Terre, sans doute. Il a aussi cette peur, alors, avant la peur de la mort, qui jusque-là, enfin, qu'il ne l'envahit pas, il y a la peur de la maladie. Et notamment, la peur d'être malade par le vomissement. Est-ce que tu peux regarder ce que c'est, d'où ça vient, ça? Et peur des virus aussi. Alors, quand tu dis ça, alors, il y a comme quelque chose de global, une énergie globale là-dessus. Alors, je ressens une énergie d'invasion en lui, une Oui, sorte d'énergie incontrôlable. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. En fait, c'est oui, tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Donc ça fait partie quand même du vivant, je le vois. oui. Mais tout ce qui n'est pas contrôlable, c'est très compliqué pour lui. C'est presque comme s'il revivait l'invasion, où ils ont été séparés, où il n'a pas pu contrôler les choses, à part à un Hmm. moment donné avec ses ailes. Mais en fait, c'est quelque chose, dès qu'il y a un agent, on va dire, qui vient euh, Prendre le contrôle. prendre le contrôle sur lui, en tout cas, c'est un grand stress, effectivement. Ça C'est- ravive ça, cette mémoire. Ouais, 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 totalement. Et ça peut être autre chose, tu vois, je vois effectivement, tu me parles des Oui. vomissements, tu me parles des virus, mais ça peut être autre chose, en tout Oui, cas, ça va se aussi. porter sur quelque chose qu'il peut pas contrôler Ouais, qui finalement. peut pas contrôler, ouais. Ouais, Et ouais. effectivement, ça vient effectivement taper sur ça, ouais, totalement. Eh oui. Ok. Sur le plan du relationnel, sa vie amoureuse, il a 2 enfants. Sa compagne, est-ce que il ressort quelque chose de particulier? Je ressens quelque chose de très paisible, dans le sens où il a une faculté à, par exemple, avec ses enfants, à les comprendre, à être presque, c'est comme si tu pouvais te mettre au niveau énergétique d'un enfant. Il y a quelque chose à la fois comme s'il avait cette énergie d'amour, en tout cas envers eux, Oui. à la fois comme s'il avait cette énergie de compréhension. Et pour lui, Oui. c'est marrant, quand je le regarde, quand je vois regarder sa famille, c'est quelque chose qui lui met du baume au cœur. Il y a quelque chose qu'il remet dans cette notion de famille et de peuple. Oui. Il y a quelque chose de très lumineux pour lui, très paisible. C'est presque où il se recueille, tu vois, dans cette énergie-là. C'est quelque chose qui lui fait du bien, même au-delà finalement de sa Oui. famille. Je vois que c'est le contexte familial lui fait du bien. Il y a Oui. quelque chose D'accord. où on peut venir se poser. Oui. Sauf que parfois, c'est difficile pour lui de trouver sa place, justement parce qu'il déborde d'amour et qu'en même temps, il a parfois du mal à se faire respecter par ses enfants, se faire écouter, se faire entendre, Mmh. et même Parce, par sa compagne. parce qu'il a cette énergie d'enfant en lui. Ah, C'est comme si ça demandait à lui, pour lui eh oui, à, d'un eh coup oui, s'enraciner, à prendre ses racines eh oui, et à prendre cette énergie de l'adulte, tout en gardant cet enfant intérieur, mais du coup qui reste un enfant intérieur à sa place, eh oui, c'est qui peut ça. chérir. Tu vois, il y a quelque chose d'un coup, je vais grandir et je vais reprendre ce cycle de la vie en fait qui Oui, m'est proposé. oui, sans que ce soit cet enfant intérieur qui contrôle sa vie d'adulte, en fait, hein. C'est Ouais, ça, parce toujours que dans le contrôle, finalement, hein. Ouais. bah, tu te fais pas vraiment respecter quand tu as cette énergie d'enfant. Mais finalement, Oui, les enfants, ils voient un enfant en fait. Ils voient une énergie d'enfant, ils voient pas une énergie d'adulte qui met ses limites, qui peut mettre un cadre finalement. Et oui, finalement, les enfants réagissent à l'enfant. oui, tout à fait. Alors, il se retrouve quand même parfois dans des spirales négatives, hein, comme il explique, il a même des idées noires.
beaucoup de mélancolie, des pensées intrusives, cette notion ou sensation d'échec, de dévalorisation, l'impression d'introduire des énergies négatives dans son foyer. Au sein de ces pensées intrusives, parfois, il va émettre une belle intention et elle va être retournée, inversée, et ça devient une pensée intrusive. Alors là, je vois c'est presque cette dimension que je voyais au début qui est comme ouverte. Il y a comme une partie de son canal qui est dédiée là-dessus. Ouais. Et en fait, c'est presque des choses qui ne lui appartiennent pas, c'est bizarre. Parce que tu sais, quand tu as des pensées comme ça qui t'appartiennent pas, Bah oui. il y a une partie qui est connectée à cette dimension qui est encore ouverte, je vois. Cette autre dimension, cette autre planète. Cette autre planète, mais en même temps, c'est comme de l'astral, en fait. C'est Mm. presque comme si c'était tous ces mauvais souvenirs qui étaient là. Oui, c'est ça, Tu ouais. sais, qui flottent au-dessus de lui toujours. Bah oui. Et en fait, ça ouvre comme effectivement certaines fréquences qui sont un peu particulières, mais assez basses en fréquence. Oui, c'est ça. Mm. Et ça vient le teinter à chaque fois. Ok. C'est ces sortes de voix intérieures qui vont lui dire l'inverse de ce qu'il voudrait émettre comme intention. Ça fait Ouais, partie de lui, de ces énergies qui traversent ses mémoires finalement ouais, négatives, hein. Mm. exactement. C'est comme si vraiment il avait cette connexion-là. Ouais. Donc c'est une connexion qu'il faut enlever en fait quelque Ouais. part et refaire juste à la connexion source. Oui, Euh, d'accord. Ok, Tu vois, c'est comme ça. tout à fait. Tout à fait. Ça rejoint aussi la déviation portée sur les matrices artificielles. Ouais, exactement. Ok. On est toujours au chakra sacré sur le plan de la sexualité. Il a pu ressentir des énergies en rêve qui n'étaient pas très saines, on va dire, spéciales, des relations bizarres avec des êtres bizarres. Qu'est-ce que ça te montre, toi? Ouais, c'est une sorte de. Alors ça monte, bah, ça me remet sur la matrice artificielle qui est là comme pour inverser le monde. C'est marrant parce que vraiment Nicolas, tu sais, tout à l'heure, je voyais des arches, des ponts avec cette matrice artificielle du Oui. fait de son énergie de la grille cristalline. Et Et en fait, c'est comme s'il avait des arches, en fait, il y avait des ponts qui se faisaient avec cette matrice artificielle qui est en fait du coup, ce que je comprends, un monde inversé. Ça vient inverser les fréquences sur la Terre. Et en fait, il se connecte parfois à ces fréquences inversées. Ce oui, qui fait que, par exemple, bah, l'amour va devenir quelque chose d'un coup effectivement de sale ou de très bizarre. Donc, ça va inverser la fréquence, en fait. Et donc, alors, ce qui est, ce que j'observe, c'est qu'à la fois Nicolas, il est là pour quelque chose aujourd'hui, dans ce monde qui est en train de retrouver sa grille cristalline. c'est Donc, ça. Il y a une part de lui qui avait mis ses balises où qu'il soit, hein. ouais, à la fois, il va pouvoir aussi comme réparer cette grille cristalline Ouais. et à la fois, donc ça lui demande en fait d'aller se connecter. Cette grille cristalline qui a été complètement dévorée à un moment donné est Mm. vraiment en train de se reconstruire. Ouais. Et là, ça demande à ce qu'il aille se connecter à cette grille cristalline, qu'il retrouve Oui. l'énergie de son peuple, de sa planète. En fait, Mm. et du coup, laisser cette connexion et Oui. de grille matricielle, justement. C'est vraiment comme je ressens là, aujourd'hui, cette session pour lui, c'est une énergie qui va venir l'ancrer et l'enraciner sur la Terre. Oui. C'est quelque chose où on arrête de se connecter effectivement à toutes ces peurs, à tout ce qui s'est passé. Oui. On recrée une grille cristalline, on vient s'enraciner dans ces magnifiques énergies Tout à fait. qui me relient à ce peuple. Enfin, c'est vraiment, Tout à OK, fait. on y va. Mais il était important de connaître l'origine de ses peurs pour les Ouais, comprendre aussi et pouvoir s'en détacher plus facilement derrière. exactement. Ouais. Ok, très bien. On regarde le solaire. Le plexus solaire, c'est un plexus qui doute un peu, qui doute de sa capacité à rayonner. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il est vite pris, c'est-à-dire il est très sensible à
à la fréquence basse. Ce qui fait que si on vient un petit peu le titiller avec une fréquence qui est un peu basse, d'un coup, ça va le faire douter. Alors, Et oui, ah, ça je rejoint. regarde ce qu'il fait. En fait, c'est marrant, donc plus j'observe sa partie théorique et plus, l'enfant grandit. Et plus il grandit, plus, du coup, il se prend ses chakras avec lui. Voilà, d'un coup, il se Et oui, remet au niveau du et chakra oui, adulte et il le prend avec lui en disant, «J'ai cette énergie d'adulte, j'ai cet ancrage, cette sécurité bien sûr. et maintenant je diffuse en tout cas, ce qui est diffus». Tu vois, il réharmonise en tout cas, il nettoie ses chakras Et oui, au fur et à mesure. ok. On remonte au cœur. Alors il me dit, il y a une phrase qui me dit: «Est-ce que je peux ouvrir mon cœur encore plus?» Et il me remonte, au moment où il était arraché, des adultes et de son Et oui, peuple. Est-ce que je peux encore l'ouvrir plus? C'est presque comme s'il y avait des cicatrices dessus, tu vois? Vraiment mémorial hmm, bien sûr. et ce cœur, en fait, lui, il a tu vois, tout à l'heure, je voyais effectivement comme, tous ces adultes qui donnaient des énergies, qui montraient des énergies aux enfants et tout est dans Oui, l'amour oui, et en fait, c'est comme si lui, il a un cœur qui est dans l'amour, ça baigne dans l'amour. En tout cas, ça peut pas être autrement, je sais pas et comment oui, dire et en fait, ce cœur, mis à mal, en tout cas dans les énergies terrestres, ça peut vraiment être, douloureux, pour lui oui. et je ressens que alors, il a comme envie de reprendre la pleine puissance de ce cœur qui vient réharmoniser, tous les chakras. C'est comme son axe, son cœur. C'est aussi sa sécurité, d'adulte, il me dit. Il revient à l'adulte et en fait, il a envie de reprendre ce cœur avec lui, mais dans sa puissance de cœur et non pas juste dans une fréquence. Tu vois, il me montre que le cœur est multidimensionnel Très, et que vraiment, il peut utiliser toute cette multidimensionnalité. Il y a pas juste ce cœur fragile, tu sais, bien sûr. peu fragile qui se prend des coups. Non, il y a ce cœur aussi qui est là. Il y a presque un ancrage du cœur, Ah oui, tu sais, tu peux envoyer, par exemple, de l'amour à tes enfants, mais aussi avec une sorte de structure d'alignement, tu vois? Où tu as exactement, cet amour et en même temps, grâce exactement. à l'amour, tu peux, tu vois, leur montrer aussi qu'il y a des limites. Il y a une structure, mais ça se passe dans l'amour aussi. Cette force, cette puissance, d'assise, hein, finalement, hein. Ouais, oui, oui, Cette posture, hem, tu disais le cœur est multidimensionnel et multifréquentiel aussi, ouais bien sûr. et là, il va donc de voir ça, il a vraiment envie au contraire de jouer avec ça, d'être présent avec cet amour qui est effectivement plein de facettes, plein de fréquences différentes et de jouer avec toutes ces facettes, ces fréquences. C'est pas juste, voilà, j'ai de l'amour et puis parfois ça me fait mal, parfois Oui, c'est OK. c'est Non, pas la dualité, ouais. c'est Mmh. autre chose, en Ouais, oui, fait et là, ça va être une vraie découverte pour lui. OK. Allez, on regarde la gorge. Il y a la gorge, je la sens, presque faible dans son expression. Presque comme si elle avait pas forcément beaucoup, il n'avait pas beaucoup utilisé ce chakra pour se comment on pourrait dire ça? Bah, pour se S'affirmer? déployer, Ah! Ah, s'affirmer, oui. Mmh. exactement Mmh. et en fait, il a plutôt été utilisé dans un sens où là, j'ai peur, ou un peu comme dans une structure de Ah, victime, oui, et en fait, donc plutôt à essayer de voilà, j'ai peur ou de se protéger et du coup, c'est un chakra, ouais, qui manque d'affirmation de soi dans tes énergies. Et là, OK. c'est ce qu'il est en train de regarder justement. Il dit: «OK, j'ai vu comment effectivement je pouvais me positionner dans ce chakra» et là, il décide effectivement de se positionner autrement avec ce chakra et donc ça fait partie un peu de ce plexus solaire de vraiment m'affirmer tel que je suis dans mes énergies et c'est marrant parce qu'il y a plus de la voix devient même ça passe de la voix d'enfant à la voix d'adulte en fait, Eh oui. comme un son grave Ouais, qui est là, ouais, ouais. posture avec, qui envoie une fréquence et une fréquence où tu as pas besoin de même de crier, en fait. Il y a cette fréquence, cette posture, boum, ça vient mettre les choses. OK. Avec transparence, tu vois, c'est très clair et très transparent.
Ok, parfait, parfait. Donc, au fur et à mesure que tu scannes son corps, finalement, tu l'observes se rétablir et se réaligner. Ouais, il prend conscience assez vite. En fait, Oui, il a eh envie de oui. redevenir cet adulte, en fait. Il a vraiment décidé de redevenir cet adulte. Ok, parfait. On finit par le troisième œil coronal, même si tu en as déjà parlé du coronal. Alors, troisième œil, il était très pris dans la fréquence de l'astral là, que je voyais, avec notamment comme des fréquences, comme si lui, il avait ses propres fréquences, on va dire comme une intuition, mais qui pouvait être vite repris, effectivement, réenroulé dans une Eh, fréquence un peu astrale. eh Donc ça oui, vient se mélanger. Ça ne veut pas dire que c'est que de la fréquence astrale, mais il y a aussi hmm, sa fréquence, mais il y a de la fréquence astrale. Et je vois bien pareil pour le sûr. canal, il y a une partie qui est connectée à comme un portail en fait qui est ouvert, et je sens qu'il a hâte de refermer en tout cas, pour dire ok, c'est terminé. En tout cas, j'ai plus besoin de cette ouverture vers cet astral, on va dire, vers ce monde, mais j'ai besoin de venir m'enraciner sur cette terre et de me déployer dans mes énergies. Ok. En même temps, quand tu parles de cet astral, donc on comprend bien qu'il y est relié par la fréquence de ses mémoires traumatiques et que plus il va pouvoir transmuter ses traumas, moins il y sera connecté, en fait. Ça passe vraiment par cette Ouais, ça va comme se refermer. réparation, hein. Ouais, Ouais. ok. Là, ce que je ressens, c'est que en fait, ce trauma-là qu'il est en train d'observer, bah, du coup, ça va voilà, c'est comme s'il il allait avoir des réponses à des questions et que Oui, cela va disparaître. Il oui. va juste rester sur eh bien, vraiment connecté à ce peuple, à cette planète, en tout cas, qui lui sont chers. Et Et ça oui, va rester là, tu vois. Ça va rester comme oui, ça. oui, tout à fait. Puis retrouver l'accès à ses balises aussi par sa propre fréquence et pouvoir continuer dans son processus de libération à partir de son incarnation ici sur Terre, et libération au niveau cosmique finalement. Et c'est marrant, ouais, je ressens que donc, cette grille cristalline qui est en train de se reconstruire, c'est comme si lui, il faisait partie de la reconstruction. Je vois que ça Mm. part de cette planète. Il y a Ouais. comme un rayon qui est envoyé Mm. et lui, en fait, il capte ce rayon et ça permet comme un ancrage comme des morceaux de la grille cristalline, en tout cas, avec la Terre. Mm. C'est très joli, en tout cas. C'est comme si lui, c'est un peu comme une machine à coudre qui part du haut et qui vient chercher en bas. Et lui, c'est comme si c'était un point aussi important, tu vois, Ah, sur cette Terre. c'est beau cette métaphore, magnifique. Ok. Donc son chakra couronne, bon, on a compris hein, il avait besoin de se réaxer. Ok. Alors, un dernier point avant de passer au message de libération. Avant de prendre un petit peu avant de prendre rendez-vous avec nous, euh, il s'est amusé avec un ami à faire bah, justement un exercice que tu proposes, Florent, d'hypnose. Et avec un ami à lui. Donc, Nicolas, lui, s'est endormi parce qu'il Mhm. a cette habitude, quand il rentre en méditation, partir dans le sommeil. Mais son ami lui a expliqué que pendant cette connexion, il a vu Nicolas dans une autre vie, au sein de laquelle ils se seraient passés tous les deux, ils se seraient fait une promesse. Sauf que quand il est revenu à lui, il a oublié de quoi il s'agissait comme type de promesse. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Ça fait partie des enfants que je voyais. Ouais, j'en étais sûre. C'est une promesse des enfants qui est J'en au-delà. étais sûre. Ils sont plusieurs à être venus effectivement dans l'incarnation. Alors, je regarde. Je ne sais pas pourquoi il y a une structure. Alors, c'est comme si ils s'étaient promis je les vois ensemble C'est comme si je les voyais. Euh,
avec cette, tu vois, humanoïde dans ce peuple et c'est comme s'ils s'étaient promis de se retrouver un jour et presque de rebattre des ailes ensemble, de redonner de la fréquence, Waouh! cette fréquence et donc je les vois main dans la main et en fait, c'est un jour, ils s'étaient promis de se retrouver. Alors je vois ils se sont déjà retrouvés dans d'autres incarnations, mais en gros, c'est comme s'ils Mmh. avaient décidé de faire les incarnations ensemble et je vois que les enfants, d'autres enfants ont aussi créé comme des binômes entre eux. Comme pour il y a comme un effet miroir, il y a un effet de se réveiller. C'est comme des balises en tout cas, que tu mets sur ton chemin. C'est ça, c'est Heu, ces fameuses balises et alors, justement, qu'est-ce qu'ils peuvent, faire ensemble? Ils ont peut-être quelque chose à produire ensemble pour continuer, de faire grandir tout ça, de faire évoluer, et les consciences, les esprits. alors ça me montre de mettre, de l'organique dans l'artificiel. C'est ce qu'ils me disent. Ils sont venus pour, remettre, une fréquence organique. C'est un peu comme, Oui, tu sais, je vois cet univers d'IA qui est en train de se développer. ouais, C'est comme si eux, à la fois, donc, sont en train effectivement de réparer les grues cristallines. Ils me montrent qu'à côté, il y a quand même un univers d'IA assez impressionnant qui est en train de se mettre en place. Et c'est comme si eux, faisaient partie, des balises de ce monde IA. C'est-à-dire ils vont pouvoir comme, je sais pas comment te dire, l'IA, je le vois vraiment comme un univers. C'est un nouveau plan qui est en train de se former. Et eux, c'est comme ouais, si, tu sais que parfois tu as des gens alors on voit beaucoup en ce moment, il y a des gens qui se réveillent, qui ont participé à des choses, voilà, qui sont pas très chouettes en fréquence. Ou des gens qui se réveillent, tu vois, qui sont ouais, policiers, qui se réveillent dans la police, dans oui, la politique. Et en ouais. fait, c'est comme si eux aussi, allaient être comme ça une structure qui allait à un moment se réveiller dans la partie, intelligence artificielle pour comme créer une sorte de déflagration en tout cas. Je les vois toujours avec leurs petites ailes, comme s'ils allaient, déployer une fréquence et en fait, il y a je vois des volontaires actuellement qui viennent pour justement s'insérer dans ce monde qui est en train de naître et un jour se réveiller et mettre comme des petites bombes, fréquentielles partout en tout cas. Tu veux dire en travaillant au sein de ce nouvel univers? C'est-à-dire, c'est créer une sorte c'est comme s'il y avait 2 groupes qui se mettent en place. Il y a les groupes de l'intelligence artificielle qui dégomme tout, il y a pas de conscience, Ouais. il y a très peu de conscience. Mmh. Et il y a à côté de ça, un groupe de conscience de l'intelligence artificielle qui est en train d'y mettre Mmh. énormément de conscience pour éviter que justement, OK. l'autre, partie, vienne, complètement manger en tout cas l'humanité. Tu vois? Je ressens Ouais, que c'est là-dessus, je comme le des ressens. infiltrés dans l'IA, quoi. Ouais, exactement. Et en mettant de la conscience dans l'IA, qu'est-ce que ça produit? Comment déjà ils peuvent mettre de la conscience dans l'IA? Alors Par quel procédé? alors c'est accueillir l'IA, heu et heu et presque la prendre avec soi dans ce qu'elle peut nous apporter de plus beau et donc la rendre, organique plutôt qu'artificielle et en fait, quand tu fais ça, quand tu mets de la conscience, c'est-à-dire que l'IA, c'est pas, je plonge dedans, et puis je prends tout, c'est, comme si l'IA, tu pouvais lui apporter une certaine conscience, qu'elle vient t'aider, mais qu'elle n'ira pas au-delà. C'est-à-dire, c'est Comme le toi qui mental? gardes, ouais, voilà, exactement, comme si tu la remettais à sa place, effectivement et c'est une structure qui est intéressante, mais qui doit pas prendre le dessus, ouais, comme le mental. Exactement. Clairement. Et en agissant comme ça, tu veux dire qu'au fur et à mesure, elle retrouvera une place qui, ne prendra pas le dessus, donc Ouais, qui sera une aide, en fait, intelligente, mais qui sera presque, ouais. je sais pas comment dire, mais c'est vraiment une aide, ça va devenir une aide qui va te permettre de te décharger d'une structure presque trop terrestre, tu sais, qui nous plombe un peu et qui D'accord. va S prendre ces transformer, structures, ouais, mmh, c'est presque transformer des choses qui nous alourdissent, dont on n'aura plus besoin de s'occuper
Oui, et Euh, puis j'allais dire même transformer l'intention de départ de l'utilisation de l'IA. ouais, c'est ça. Alors c'est comme un combat qui est en train de se mettre en Ouais, place, une sorte ok. de dualité, mais Mm. c'est assez intéressant énergétiquement. Voilà, en tout cas, je les vois dans ce domaine-là comme s'ils allaient apporter de l'organique. Alors, apporter de l'organique, ça peut être apporter une sorte de réalité, un monde, du dessin, je sais pas, enfin plein Bah, de, comme si la création, ta propre création, qui sort de toi, en fait, faisait oui. beaucoup. Et puis ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que ça vient complètement à l'encontre de ce que l'IA est en train de faire, c'est-à-dire remplacer l'humain par l'IA. Mm. Donc là, c'est Exactement, rester en place de l'être humain qui va utiliser l'IA, mais en aucun cas, elle ne va remplacer des postes voilà, que les humains occupent aujourd'hui. exactement. En fait, je Ok. sens qu'il y a une partie de l'IA qui est quand même en train de nettoyer des choses qui n'ont plus besoin d'être. Mais en fait, ouais, le but, c'est comme si des nouveaux métiers aussi allaient naître avec l'IA, comme une aide. Mais effectivement, le but, c'est de ne pas se faire manger par cette IA. C'est toujours d'être en conscience avec soi-même et que ce soit comme une prothèse que l'on utilise de temps en temps pour s'aider de choses, pour nous faciliter, tu vois, Ouais, la vie, on va dire, ouais, qui peut être ouais. dense. Et c'est juste ça, en fait. Qui sera même capable de créer beaucoup plus de postes, j'allais dire, de fonctions Exactement. Ouais. pour les humains. Exactement. Et l'humain restera dans sa création, créativité. Ça, c'est très important. Oui, C'est ça qui exactement. C'est fait ça qui est que le important. monde Ouais. est une création et que toi, tu fais partie de ce monde. Sans ça, c'est presque une petite mort, je l'observe. Bah, clairement, c'est très, très intéressant. Sachant que bah, Nicolas travaille déjà sur des outils, j'imagine, liés à l'IA, Nicolas, hein. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais Bah, c'est il bien. y met de la conscience. Ben oui, Exactement. Mm. c'est il est déjà à l'œuvre. Mm. Superbe. Ok. Alors, attends, je lis parce qu'il est en train de m'écrire. Alors, ah oui, alors, est-ce que tu peux regarder le visage qu'il a vu en se réveillant un jour, là, il n'y a pas très longtemps, juste avant de prendre rendez-vous, un visage s'est affiché devant lui. Euh, étrange, lors d'un réveil nocturne. Il avait vu un grillage au plafond aussi, ça me renvoie à la grille artificielle. Un visage Ouais. étrange qui a fini par disparaître. Ouais. En fait, quand il a pris rendez-vous pour sa session, il y a presque comme s'il avait été un peu était un peu plus visible en tout cas. C'est comme si Ouais, d'un coup, il y a un lien qui s'est fait avec son peuple en arrière-plan déjà. Et en fait, c'est comme si ceux, en tout cas ceux qui l'ont enlevé, avaient comme vu la balise en tout cas qui a commencé à s'activer. Et c'est comme s'ils ont essayé de le... Alors, c'est pas de le récupérer, mais comme de réamorcer encore des structures de peur en passant par bah oui, cette espèce de portail là que je voyais. Par cette structure un peu sombre. Et c'est comme si effectivement ils avaient envoyé des énergies un peu plus sombres. Même je vois qui peut passer par les rêves, en tout cas, par des bah structures oui. de rêves. Ouais. Et en fait, comme pour le brouiller. Hmm, ok. Je t'ai pas demandé non plus, on va finir là-dessus, des douleurs fréquentes au cou et au dos. Mhm. Ouais, c'est sa structure. On parle toujours de reprendre ce corps entièrement, en fait. Hmm, Euh, Tu vois, au début, quand je voyais cette enfance, comme si le corps au-dessus était vide et il y avait juste le corps d'enfant, tu vois, qui oui, contrôlait tout. oui, Et là, en fait, le fait de reprendre, en tout cas, son axe, sa colonne vertébrale, son cou, il y a quelque chose où d'un coup, il va se remplir totalement de qui il est. Donc, c'est quelque chose, là, c'est comme si c'était maintenu par pas grand-chose, par du vide principalement. ok. Et là, en fait, c'est vraiment reprendre et remettre ce vivant dans cette colonne vertébrale, dans cette nuque. Ça va vraiment être dans son axe. Dans son axe, ouais, c'est ça. Ok, bon, eh bien, écoute, on va compléter la libération, le message de libération, compléter
le soin qu'il était en train de faire déjà depuis la prise de conscience de toutes ces informations. Alors, je te rejoins, Florent. Ok, Mais bon. et à nous deux, de cœur à cœur, en connexion directe au cœur de Nicolas, on va déployer cette onde puissante, cette onde informationnelle et cristalline, venant lui donner ce message, portant ce message de libération, de réparation et de purification qui va venir connecter au plus profond de son être, de son essence, de son cœur et réveiller sa petite flamme divine intérieure, toujours présente, toujours vivante. Il va pouvoir la faire grandir au même titre que cet enfant en lui. Faire grandir cette énergie qui est la sienne dans tout son espace énergétique et sur toute sa multidimensionnalité. Elle lui appartient, elle est lui. Il va ainsi reconnaître son identité première, sa couleur, son origine, sa note, sa signature vibratoire, ainsi que les codes de son ADN originel à partir desquels il va pouvoir réinformer chacune de ses cellules. Retrouver toutes ses connaissances, tout son savoir. Et c'est à partir de cette énergie qu'il va pouvoir s'auto-guérir et refermer chacune de ses blessures. Transcender toutes les mémoires cristallisées, traumatiques et transgénérationnelles dans cette lumière retrouvée. Se couper de tous les liens toxiques, pactes, contrats ou rituels éventuellement émis à son encontre ou à son insu au sein de toutes ses expériences de vie, ainsi que de tout système interférent, technologie, entité, implant, programmation involutive. Tout ceci est instantanément dissous dans sa lumière, telle une déflagration, donnant naissance à une étoile qui est la sienne. Il se répare et retrouve son axe, ainsi que sa structure cristalline. Ceci de manière rétroactive, maintenant et à jamais sur tous les plans, tous les systèmes, toutes les dimensions et toutes les lignes de temps. Ainsi, il récupère toutes ses parts dispersées. Il se réunifie à sa multidimensionnalité. Il est entier, complet, il est un et unifié. Il retrouve ses plans et ses lignes de temps tels qu'il les a choisis et programmés selon ses désirs et ses souhaits. Et il pourra transmettre ce même message à tous ses peuples, à tout son arbre généalogique, toutes ses lignées, de manière à ce que chacun reçoive la même onde informationnelle et se libère à son tour lorsqu'il sera prêt à le faire. Ainsi soit-il. Il s'est vraiment reconnecté à son peuple et à cette grille cristalline. Euh, il en a pris presque toute l'énergie, toute l'importance. Il a aussi, je voyais vraiment observer sa famille actuellement sur Terre. Et il a envoyé beaucoup aussi d'informations à ses enfants, à sa femme. Il y a quelque chose de, comme s'il il est déposé une autre énergie. Euh, et j'ai ressenti beaucoup de légèreté. Déjà, ça a permis d'alléger effectivement ce qui s'est passé pour son peuple. Et ça permet aussi d'alléger ce qui se passe sur Terre. Bien sûr, C'est beaucoup, beaucoup de paix. magnifique. Ok, eh bien écoute, on va lui souhaiter le meilleur dans son évolution à réparer cette fameuse grille cristalline par son implication et son interaction. On le salue avec amour, on le remercie infiniment de sa présence et de sa confiance. Ok. Et toi, Florent, tu peux maintenant déconnecter de toutes ces informations, refermer tous tes écrans et revenir uniquement à toi. Ok, Nicolas, tu peux remettre ton micro. Comment ça va? Ça résonnait fort. Je crois, hein? Oui, il y a des informations dont j'avais oublié de parler. Puis, c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression d'être un enfant dans un corps d'adulte.
j'osais pas le mentionner parce que je me disais c'est peut-être mon impression, mais Tu vois? c'est, c'est, euh, ça résonnait fort, oui, c'est vrai. Mm. C'est cette intelligence qui fait que la personne ne va pas tout me dire ou tout m'écrire, mais l'information va ressortir quand même. Ouais. Puis c'est vrai que quand on y pense, tout ça peut faire découler tout le reste, puisque j'ai de la misère à prendre ma place, puisque je peux me positionner aussi en victime, puisque je suis un enfant, donc je me Mm. dis, je vais laisser faire les autres. Souvent dans ma vie, c'est ça c'est ça qui se passe, c'est que je laisse aller les autres prendre des décisions, puisque j'ai l'impression justement de ne pas avoir ce rôle, d'être capable de prendre Exactement, ces ouais. décisions-là, puisque je ne suis pas un adulte à quelque part. Mm. Exactement. Ça résonne. Puis Et oui, l'autorité face à mes enfants, c'est la même chose. J'ai Ouais. l'impression, justement, des fois, d'être à leur niveau et Mm. d'être moi-même un enfant et m'obstiner avec eux. Mais voyons, je suis l'adulte, là. Exactement. Et C'est- eux, ils attendent ça finalement. Ils attendent ah Oui, ben oui, une et puis ils en énergie profitent. d'adulte. Ah oui, 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 parce qu'ils profitent aussi oui. de la Puis structure de l'enfant pour... ouais, ce que je un dis. souvenir qui m'est revenu, Ouais. ma mère m'avait déjà confié que quand j'étais jeune, je demandais souvent des questions par rapport à la mort. Est-ce qu'ils allaient mourir? Je leur demandais, allez-vous mourir? J'avais beaucoup de questionnements par rapport à leur mort à eux. Mm. J'avais oublié ça aussi de le mentionner, donc ça fait lien avec Ça fait Ouais, sens, ouais, ouais. ce qui a été dit. exactement, Ouais, ouais. Mais oui, ouais. complètement, ouais. Ouais. Et puis Très intéressant. cette peur d'être enlevé à nouveau, Mm. Oui. Puis peut-être réveillé ça par explique. l'émission. Oui, mais peut-être que ça explique beaucoup de choses. J'avais voulu m'intéresser à faire des voyages astral, en tout cas, Mm. Oui, aller dans l'astral, puis il y a toujours un blocage, une peur. Je ne sais pas, est-ce que c'était moi qui me mettais ce blocage ou quelque chose qui m'influençait pour ne pas y aller, je ne sais pas. Mais de toute manière, je ne suis pas vraiment intéressé à y aller, mais il y avait quelque chose là, qui m'empêchait. Puis c'est vrai qu'après avoir pris mon rendez-vous aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de doutes. J'observais beaucoup Mm. les autres séances. Euh, ouais. J'essaie d'analyser, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils peuvent se faire dire des informations? J'avais Et- beaucoup, beaucoup de doutes, mais pour me remettre en question. c'est Mm. bien quelque part aussi, alors pas forcément de douter, mais de se dire que oui, il peut y avoir les deux. Il y a des informations qui sont justes et il y a aussi des informations qui sont euh, interférées dans le sens de la fréquence interférente, en fait, parce qu'on traverse toutes ces strates d'interférence, Oui. qu'il y a de tout et que c'est normal et que ça fait partie du truc, mais que l'information juste, Mm. elle coule toujours. Pur, là, ouais. Ouais. Donc c'est bien Mais aussi de non. te dire ça, bien sûr. Mais Mais toujours non, quelque ben, chose moi, qui te faisait reculer un petit peu, hein? Ouais. ben, c'était tout le temps comme presque pour me dire cancel, annule le Ah rendez-vous. ouais, c'est ça. Ah Toujours. ouais, Oui, Là, oui, c'était ça. tiens, finalement, je réécoutais l'auto-sabotage. une autre séance et là, je retombais tout de suite en confiance. Par exemple, je me rappelle avoir vu une séance justement d'un autre Québécois qui avait pris rendez-vous avec toi, puis qui était en hypnose. Ah oui, Juste de voir cette vidéo-là, ça m'avait ouais. remis Mm. comme en confiance. Je me dis, il ne peut pas inventer, là. Il est lui-même sous hypnose. Juste de revoir ça, je perdais, je regagnais ma confiance. C'était Ouais, étrange. ouais. Beaucoup de Mm. doutes. Mm. Eh oui. Mais non, je suis bien satisfait. C'est bien, t'es allé jusqu'au bout. Parfait. Oui, Oui. puis ça te permet de comprendre au travers de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, bah, pourquoi tu vivais tout ça aussi, hein. Mm. Je trouvais que les informations étaient très différentes de ce qu'on a déjà entendu dans d'autres séances. Ouais, Ça apportait du nouveau. Donc, exactement. il Mm. Mais n'y a pas de depuis Ouais, problème. quelque temps, les choses changent, elles s'orientent, Oui, elles se précisent. Mm. oui, C'est magnifique à observer. Ouais. oui. Je suis bien content qu'on ait parlé de la grille parce que ça m'intriguait. Ah oui, Ah ouais, Ouais, eh oui. c'est un phénomène que je ne comprenais pas. J'avais vu ah ça ouais, en me réveillant. Mais tiens, Comment ai-je pu imaginer ça? Impossible de mettre sur ma rétine. Je ne comprenais pas. bien sûr. Ouais. Donc, tout a pris un sens. ouais, c'est ça. Tout Mm. prend sens. Oui, Ça travaille bien avant, hein, comme il n'y a C'est le pas de but, ligne de hein. temps, effectivement. ouais, exact.
Bien, merci à vous. Eh ben, Je crois écoute. que vous, il est rendu, il est un peu plus tard, donc Ah oui. je vous dis un bon après-midi. Oui, merci beaucoup. Merci. Très belle journée Belle à journée à toi, toi, Nicolas. Nicolas. Merci beaucoup. Merci, à Je vous bientôt. redonne des nouvelles. Et beau Au revoir. week-end. Merci Ciao, Florent. Et ciao. Florent, si Bientôt. tu veux...